Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, mademoiselle Trouscotte, la moins en moins fidèle secrétaire du colonel de Guerlas, se plaît chaque jour davantage dans le siècle où l'a transporté le rayon à démonter le temps. Le professeur Slalom Jérémy Ménerlach lui a acheté un fort bel hôtel particulier où elle tient salon littéraire. Et, par l'entremise du révérend père Podmurge, elle a posé un véritable ultimatum au colonel. Elle est seule à pouvoir convaincre le professeur de construire un biglotron. En échange, elle demande une liberté complète pour tout ce qui se passe en ce siècle, avec par avance l'assurance qu'il n'y sera jamais plus fait allusion quand le biglotron les aura transportés à nouveau dans leur siècle d'origine. À vrai dire, le colonel n'avait pas le choix. Mais, comme beaucoup de très grands militaires, il possédait au suprême degré l'art de transformer une formidable raclée en une victoire éclatante. Écoutez-le plutôt. Messieurs, nous touchons au but. Grâce aux efforts de tous et de chacun de vous, le SDEC est parvenu à localiser avec précision l'énergumène érotico-nucléaire dont notre sort dépend. La bataille a été rude, mais nous l'avons gagnée. Nous avons gagné une bataille, certes, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Tant que le biglotron ne sera pas construit, nous ne pourrons pas réintégrer cette belle époque qui est la nôtre, et où d'autres rudes batailles nous attendent. J'y parvenu, non sans mal, je le reconnais, à introduire l'un de nos agents auprès du professeur. De quel agent qu'il s'agit, puisqu'on est tous là? Tu nous l'es, hein? Bon, ça va comme ça. Bernamour, Oui, mon colonel. je vous dois charger de découvrir dans Paris une maison suffisamment isolée pour qu'on puisse y construire un biglotron sans attirer la curiosité des voisins. C'est fait, mon colonel. Eh bien, allons-y. Et ils y allèrent. Et combien avez-vous payé cette petite folie? Car si je ne m'abuse, il s'agit bien d'une folie. Mais oui, mon colonel, selon la mode du temps, ce bâtiment se nomme une folie. Oui. Celui-ci même, à cause de certaines légendes locales, se nomme Folie Bergère. Cher. Oh non, c'est une bouchée de pain. Et la bergère, Louis XV ou Louis XVI? Plutôt directoire, mon colonel. Directoire. Vous foutez de moi? Absolument pas, mon colonel. Ça a été construit par un architecte très en avant sur son temps. Et pourquoi, monsieur le Gédéon, que vous l'avez pas payé cher, cette maison? C'est plutôt chouette et dans un quartier rupin. Je vous l'ai déjà expliqué, adjudant. On prétend que cette maison est hantée parce qu'on y entend des voix. Ah, oui, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Oui. Même que j'avais ajouté que c'était pas étonnant, vu que c'est l'emplacement exact de la maison de la radio. Eh ben, déjà que dans le Paris ordinaire, j'ai du mal à me repérer. Je me trompe toujours de correspondance dans le métro. Alors là, dans le Paris de 1783, je suis complètement paumé, alors. Mais apparemment, vous avez pas tout à fait tort. Ça doit être l'emplacement de la maison de la radio. Bah, biglotron à la maison de la radio, ça me semble tout indiqué. Pourquoi, mon colonel? Parce que pour l'instant, ça leur manque. À part ça, ils ont tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, dans le luxueux hôtel particulier qu'il a loué dans le quartier du Marais, Zorbec-le-Gras, mélancolique depuis le départ de mademoiselle Trouscotte, se pose des questions. Mancher soupire, l'anile jour qui peut me dire, c'est l'amour
C'est un peu bas, ça. C'est un peu... Je vais faire... Mon cœur soupire... Non, c'est pas ça. C'est mon cœur soupire la nuit, le jour, qui peut me dire si c'est l'amour. Ah, Sobek, moi, je peux... Est-ce que vous pouvez, pauvre cervelle prussienne? Je peux le dire si c'est amour. Ah, vous pouvez le dire? Oui, je Ah peux. ben, le dites pas. Ah ben- Je me fous. Vous avez compris, Schweinkopf, je me fous. Je suis en train de composer une très jolie mélodie. Venez m'interrompre avec vos remarques stupides et grotesques. Qu'est-ce que... Vous avez tort de vous mettre en colère, Sobek. Je fais ce que je veux. Non, vous êtes amoureux, Sobek. Et quand on est amoureux, on ne fait pas ce qu'on veut. L'amour. Qu'est-ce que vous pouvez bien comprendre à l'amour, pauvre imbécile? Oh, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour ça. Et comme on le dit, c'est justement l'expression Ah oui, française. c'est ça, l'expression française. Voilà, alors je vous Oui, écoute. oui, alors allez-y. écoute, pâturage, Oui, toujours oui, pâturage. Oui, je pas comprendre. L'amour vache, sans doute, avec vos pâturages. Non, Sobek, mais je crois, je me suis encore un tout petit peu trompé. Oui, je me disais aussi. Non, c'est pas pâturage, toujours pâturage, c'est... Ah! Labour, toujours labour. Verstanden cette fois, là? Raus! Écoutez, Raus, mais schnell, Sobek- pauvre crétin immense, imbécile, débile mental, technocrate, foutez-moi le camp, tête de porc, immonde abject individu. Raus, ou je vous abats comme une chair. Artung, Vertal, Artung, la patience a des limites. Vous avez outrepassé les limites. Ah, Dehors! Raus, vite là. Mon que soupire la nuit, le jour, qui peut me dire... C'est ça d'amour. Pendant ce temps-là, à la Folie Bergère, le révérend père Podmurge a remis au colonel la liste écrite de la main même du professeur des matériaux indispensables à la fabrication du biglotron. Tenez, Père de Mauve, tenez. Oui, mon colonel. Lisez cette liste à haute et intelligible voix. Et vous autres, ouvrez grand les oreilles pour essayer de trouver sans trop chercher inutilement les endroits où nous pourrons découvrir les produits ci-après. Je suis désolé, mon colonel, je crains que ça soit assez long. Oui, eh ben, raison de plus pour commencer tout de suite. Bon, très bien, mon colonel. Ouais. Alors, 6 barils de Laplax molle Ouais. et 6 fûts de Laplax dur. Quoi? La plaque dure? Oui. C'est nouveau, ça. Je lis ce qu'il y a d'écrit, Oui, mon bon, colonel, c'est bon, n'est-ce pas? continuez. Alors, 2 pepsoïdo caltinobal foireux, Ouais. un viré d'alcalimon à haute tension et à basse pression, un contraceptifomètre de propulsion muni de son rivaxateur de rat Oui, bruche, indispensable, ça, oui. de ses 2 poufias à tarif réduit, de sa double pédale d'inversion postérieure à percussion centrale rectalo-introspectionnelle, un connecteur de connexion à rustine Non, hémorroïdostatique. alors écoutez, monsieur le Gédéon, pas si vite, hein. Moi je peux pas suivre, là, j'ai pas tout noté. Oui, mais hein. Où en êtes-vous, petit friche? J'en étais là, 6 barils de Laplax Ah oui, molle, ça va mon pas gars. vite, en effet. oui. Oui, mais ça ne fait rien. Copierez sur les autres. Allez, continuez, Père de Mauve. Bon, permettez mon colonel. vous en prie, je vous en prie. Un amplificateur de Roupane à bellure pafomotrice Oui, aérée oui. et allure d'économétrique différée. C'est ça, oui. 3 spodules à épingle de sûreté nationale. Mhm. Situière à potage aux légumineux gonocoïdiques. Mhm. Un jeu complet de gorgomoche à réaction en chaîne d'arpenteur et injection intramuros de prospecteur. Une mostoblase à spirale introputée fractionnelle. Mhm. Un exématophile de rupture à triple révolution politique, économique et sociale, n'est-ce pas? oui. Un tuyau d'argougnaphonie spéculaire, un mégotier graphone moléculaire, un fluc-dugue métranoclopsoïdique C'est ça. et métranodynamique Ah, voilà. systématique, n'est-ce pas? Oui. Une douzaine de calcifs de propentaires de nartification, dont 4 de rechange et 2 de secours. Mais ça veut absolument rien dire. Je vous en prie, tenez-les. Et pas parce que vous ne comprenez pas qu'il faut empêcher les autres de travailler. Et continuez, Père de Mauve. Oui, merci mon Je colonel. vous en prie, allez. C'est pas si commode. Mais je vous sais. disiez. Bon, Ouais. alors j'ai presque fini de toute façon, n'est-ce pas? Oui. Une boostive de relevaille à relever de compteur boostifier, un nuf-nuf tronconoïdal à petite tête chercheuse et à grande main trifouilleuse. Des mains comment? Trifouilleuse. Un totalisateur chronométrique en chromo neutrono-protocalcifique spécifique. Et enfin, un poste émetteur-récepteur, receveur, percepteur à fréquence multiple, excentrique et à ondes multicycles, t'as l'air d'un concentrique. Ouais, c'est tout? Voilà, oui, c'est tout, mon colonel, oui, c'est tout. Oui, mon colonel. Le professeur a ajouté de vive voix pour le reste de ce qui manque, qu'il se débrouillerait avec tous les trucs, tous les machins et tous les bidules qui lui tomberont sous la main, n'est-ce pas? Alors, 6 barils de Laplax molle. Mais alors, où c'est qu'on va trouver tout ça, mon colonel? Je ne veux pas le savoir. Débrouillez-vous.
La formule militaire du « veut pas le savoir » s'applique-t-elle à la fabrication d'un biglotron à la fin du XVIIIe siècle et même plus tard? Pourquoi, depuis un moment, n'entend-on plus les frères Jules et Raphaël Fauderche? Si ces questions présentent le moindre intérêt pour vous, c'est vraiment la moindre des choses que de tourner le bouton à l'heure convenable pour écouter les prochains épisodes de... Bon baiser du Laplaxmol. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.